On parle beaucoup de nature évidemment. Son dernier livre, Le lac de nulle part, est formidable pour différentes choses, mais notamment parce que c'est le livre qui regroupe deux grands courants qu'il y a dans ces livres. L'aventure, dans la nature évidemment, mais aussi les relations humaines. Les personnages, qui sont des personnages formidables dans les livres de Pete, très attachants. Et moi j'aimerais savoir un peu de comment après la lecture de Sophie, comment est-ce qu'il voit aussi la forme d'aventure à travers ces personnages. Est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième forme d'aventure? Après le dîner, nous grognions de plaisir, repus de crapets frits. Des bouchées de pur bonheur, selon papa. Je sors un joint de mon étui, l'allume sous ses yeux, inhale une bouffée avant de le passer à Al. Waouh! Triggy prend son indépendance. Elle tire une taffe, puis au lieu de me le rendre, elle le tend à papa, qui, j'ai du mal à le croire, le cueille entre son pouce et son index, comme s'il ramassait un déchet sur la plage. Il l'examine une seconde, hausse les épaules et le porte à sa bouche. Al cligne des yeux. Sans déconner, dit-elle à mi-voix. Papa recrache la fumée en contemplant le feu. Ça faisait un bail. Quoi? Demande Al sur un ton surpris, comme s'il venait d'admettre qu'il était une girafe dans une vie antérieure. Avec un sourire, papa rend le joint à Al qui me le donne. Je reste immobile. Personne ne bouge ni ne parle. Bon, finit par dire Al. Demain, on essaye quoi? L'héroïne? Ce serait une sacrée régression, lance papa dans un rire. Al en a la mâchoire qui tombe. Toutefois, je ne lui laisse pas le temps de réagir. Papa, qu'est-ce qu'on fout là? Sans se départir de son sourire, il se tourne vers moi. Ça, exactement ça, dit-il. J'approche mon visage du sien. Planer? Non, être ensemble, comme avant. Tous les trois dans la nature. Merde, Trig, une aurore boréale quand même. On était 4 avant, murmure Al. Peut-être espère-t-elle que ces mots s'envoleront avec la fumée et se dissiperont dans le ciel. Nous les laissons s'éloigner ainsi que nous avons coutume de le faire. Papa se contentant d'absorber le choc. Especially a family. You don't choose it. You're just born into it and figure it out. And just from that little passage, how much we all don't know about each other, but particularly kids of their parents. En effet, oui, surtout la famille, ça peut être vu comme un lieu d'aventure à part entière, parce que la famille, on ne la choisit pas, on y naît et puis après on peut juste s'adapter. Et dans l'extrait que Sophie vient de lire, en effet, on se rend compte aussi que c'est le cas particulièrement concernant les relations entre les enfants et les parents, parce que quand on est enfant, des fois, on pense que les parents sont juste là pour subvenir à nos besoins et s'occuper de nous, et on peut pas s'imaginer qu'ils ont une vie avant et qu'ils ont leur propre vie aussi. Donc oui, les relations humaines, la famille peuvent être une sorte de nature, d'aventure à part entière, parce qu'on continue toujours de découvrir des choses, de passer à d'autres questions. Et je pense que pour moi, une histoire sur la nature, mais sans être humain qui évolue là, il n'y a pas, on ne pourrait pas explorer toute la profondeur des relations humaines et de la nature et de l'aventure.